Bonjour Liam, bonjour Rose. Grand-père et grand-mère vous racontent une histoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'histoire du dessin magique. Le dessin magique. Barnabé adore dessiner. Ce soir, avec ses nouveaux crayons de couleur, il a fait un beau dessin. On y voit un joli village, ses habitants, une forêt, un château biscornu et un terrible, affreux, horrible dragon qui crache du feu. Juste avant d'éteindre la lumière, Barnabé a ajouté un tout petit lutin. Où est-il, le petit lutin, sur le dessin de Barnabé? Tu le vois, toi? Ah, moi je le vois, il est là, le petit lutin. Le petit lutin avec son petit chapeau vert. Au milieu de la nuit, Barnabé est réveillé en sursaut. C'est le lutin de son dessin qui le secoue en criant: Ouvre les yeux, Barnabé, dépêche-toi. Le terrible, affreux, horrible dragon lance des flammes partout. Tu dois nous aider à le chasser. Allez, lève-toi, lève-toi. Je ne sais pas combattre les dragons, dit Barnabé. Allez, suis-moi, rétorque le lutin. Et hop, le lutin retourne dans le dessin de Barnabé. Le petit garçon hésite. Puis il attrape sa boîte de crayons et son cahier à dessin. Eh bien, allons-y. Barnabé, pas très rassuré, suit le lutin. Et les voilà qui se retrouvent dans le dessin. Sur la place du village, tous les habitants sont rassemblés. Quand ils voient Barnabé, ils se mettent tous à parler. Il nous faut des armes, Barnabé, et des casques et des épées. Donne-nous de quoi combattre le terrible, affreux, horrible dragon. Mais Barnabé s'exclame: Je n'ai rien de tout cela. Dans la foule, une petite fille aux cheveux roux crie: Mais c'est toi, Barnabé, qui nous a dessinés. C'est toi qui dois nous aider. Barnabé ne sait pas quoi faire. Puis il s'exclame: Je crois que j'ai une idée. Et aussitôt, il dessine des arcs, des haches, des épées, des casques et tout un tas d'armes que le lutin distribue aux villageois. Au loin, on entend le terrible, affreux, horrible dragon approcher. Il brûle tout sur son passage. La forêt est en flammes. Bientôt, les toits des maisons vont brûler. La petite fille aux cheveux roux réclame: Mais Barnabé, il nous faut de l'eau pour éteindre les flammes. Barnabé dessine des seaux et des tonneaux remplis d'eau jusqu'au ras-bord. Puis il ajoute un puits sur la place du village. Mais le feu est vigoureux et les flammes sont partout. Le lutin s'inquiète. Barnabé, il faut trouver autre chose. Comment éteint-on un feu dans ton monde à toi? Ah, je sais, s'exclame le petit garçon. Et il se met à dessiner un superbe camion de pompiers avec une grande échelle et un long tuyau. Bien joué, Barnabé. Sans attendre, le garçon s'élance et le rejoint sur la grande échelle. La petite fille les suit. Ensemble, cramponnés au tuyau, ils déversent un grand jet d'eau sur les flammes.
Ouh là là, j'ai le vertige, dit Barnabé. Bientôt, le feu est anéanti. Mais oh, 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 oh. Le terrible, affreux, horrible dragon est aux portes du village. Il s'apprête à tout détruire. Barnabé et le lutin courent, entraînant les villageois avec eux. « Mais pourquoi as-tu mis un dragon dans ton dessin ?» demande le lutin à Barnabé. Je suis désolé, bredouille Barnabé, mais je ne pensais pas qu'il serait si méchant. Maintenant qu'il est là, je ne vois pas comment le faire disparaître. Mais si, moi je sais, dit le lutin. Voilà ce qu'il faut faire. Il suffit de l'effacer de ton dessin. Alors Barnabé frotte le dragon avec sa gomme. Il frotte, mais la gomme est trop petite. J'ai une autre idée, crie Barnabé. Il remplit la citerne du camion avec de la peinture blanche. Génial, s'écrie le lutin en tirant le long tuyau pour arroser le terrible, affreux, horrible dragon. Ça y est, le dragon a disparu. Et la foule des villageois hurle pour le Barnabé, pour le lutin, hip hip hip, hurrah! Les deux amis sont portés en triomphe. Un festin a été préparé et partout résonnent des chants de fête et des acclamations. De retour dans sa chambre, Barnabé s'inquiète. Maintenant, il y a une grosse tache blanche sur mon dessin. Le lutin lui dit, tu n'as qu'à dessiner autre chose à la place. C'est vrai qu'il est beau le dessin de Barnabé avec son joli petit village, ses habitants, sa forêt et son château biscornu. Il y a aussi une princesse rigolote aux cheveux roux qui ressemble un peu à des flammes. Et juste au premier plan, il y a... Mais où est donc passé le tout petit lutin? Il n'est plus dans le dessin. Où est-il donc passé? Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu, le petit lutin? Moi, je l'ai trouvé. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait comme Barnabé. Il est en train de lire un livre. Il s'est échappé du dessin. Voilà, c'était l'histoire du dessin magique. À demain pour une autre histoire.